Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et aujourd'hui je vous offre un nouvel épisode de la série Un instant pour soi. C'est une invitation à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Alors avant toute chose, je vous invite à aménager un espace-temps et un lieu où vous pourrez vivre cette méditation durant une dizaine de minutes. Ce podcast est structuré en plusieurs temps, ponctué par des phases musicales qui ont pour vocation de faire résonner les paroles de l'Évangile en vous. Enfin, je terminerai par une prière. Bonne méditation. À l'occasion de cette troisième méditation de l'Avent, je vais vous lire un passage du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Voici le témoignage rendu par Jean-Baptiste lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ?» dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu donc ?» Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à ton sujet ? Jean répondit, « Je suis celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Personnellement, l'expression qui m'a interpellé est la suivante : crier dans le désert. Laissons résonner une nouvelle fois ce texte. Voici le témoignage rendu par Jean-Baptiste lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ?» dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à ton sujet ? »
Jean répondit, « Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Mais je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière le Jourdain, là où Jean baptisait. Seigneur, dans ce passage, tu nous parles de préparer un chemin bien droit pour le Seigneur, un chemin dans le désert. Et cela me fait penser à cette promesse d'Ésaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur de tout temps, tu vois la réalité de nos vies et tu t'y engages. Merci. Merci parce que tu vois nos déserts, nos solitudes, isolements, nos épreuves, parfois notre sécheresse spirituelle, on ne sait plus qui croire, ni que croire. On se sent peut-être perdu, on tourne en rond, on répète les mêmes erreurs et on ne trouve pas de ressources pour nous aider à nous en sortir. Et puis, c'est dans ce désert, dans le désert de nos déserts, que tu aspires à nous offrir une porte de sortie, un espoir, une direction, une voie de réconfort ou une solution à nos difficultés. Tu ne nous invites pas à aplanir nos propres sentiers. Tu ne nous invites pas à tout régler par nous-mêmes. Non, c'est vrai que dans ce passage, Seigneur, tu nous invites à aplanir tes sentiers. Pas mes solutions, mais les tiennes. Pas moi, mais toi. Et tu me viens en aide, dans mes déserts. Merci. Aide-moi dès lors à préparer mon cœur à te recevoir, à vivre une rencontre, de face à face, juste toi et moi, seul à seul, au milieu de nulle part, au milieu de mes déserts, pour que de là puisse jaillir la vie, pour que cette espérance, cette vie apparaisse, là où peut-être je ne voyais plus aucun espoir, que du sable, du roc, de la pierre, sans chemin, sans voie de sortie, pour que je puisse être déshydraté de la source de vie, de toi, auprès de toi. Aide-moi à préparer, à aplanir ton sentier dans ma vie. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Alors abonnez-vous au podcast pour vivre une nouvelle expérience spirituelle tout prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne suite de journée. À tout bientôt.